Le jour où je suis rentrée chez moi plus tôt de ma consultation médicale fut le jour où j'ai entendu les mots les plus cruels qu'une mère puisse entendre au sujet de son propre fils. Ces mots ont brisé quelque chose en moi, mais ils ont aussi réveillé une force que je ne savais pas posséder. Je me présente. Marguerite, 67 ans, veuve depuis 5 années. Mère de Pierre, 45 ans, un homme merveilleux qui vit avec une déficience intellectuelle légère. Pendant des décennies, j'ai consacré ma vie à ma famille, à créer un foyer chaleureux dans notre belle maison d'Annecy que mon défunt époux et moi avions acquise il y a 30 ans. Après la mort de mon mari, j'ai accueilli Pierre chez moi avec joie. Il travaille dans un centre adapté 3 jours par semaine et aide aux tâches ménagères. C'est un fils attentionné, toujours prêt à me faire sourire avec ses petites attentions. Mon autre fils, Thomas, a épousé Céline il y a 8 ans. Ils ont 2 enfants adorables, mes petits-enfants que j'aime tendrement. Ce mercredi d'octobre, tout a basculé de manière inattendue. Docteur Moreau avait annulé notre rendez-vous à la dernière minute. Une urgence familiale, m'avait expliqué sa secrétaire. Je me suis donc retrouvée libre plus tôt que prévu, vers 14h30. En arrivant devant ma maison, j'ai remarqué la voiture de Céline dans l'allée. Elle passait parfois l'après-midi avec les enfants quand Thomas était au bureau. J'ai souri, anticipant le plaisir de voir mes petits-enfants. J'ai ouvert la porte d'entrée avec précaution, espérant les surprendre. C'est alors que j'ai entendu la voix de Céline au téléphone dans le salon. Elle parlait fort, avec cette tonalité agacée que je lui connaissais parfois. « Non, mais tu ne peux pas imaginer. » Sa mère me dégoûte complètement avec sa façon de toujours le défendre. Se retarder pourrait mettre le feu à la maison qu'elle trouverait encore des excuses. Mon sang s'est glacé. Elle parlait de Pierre, de mon Pierre. Je te jure, parfois j'ai envie de lui dire ces 4 vérités à cette vieille. Elle ne voit pas qu'il nous pourrit la vie. Les enfants ne peuvent même pas jouer tranquillement quand il est là avec ses gestes bizarres. Je me suis figée dans l'entrée, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'elle m'entende. Mes mains tremblaient. Après tant d'années à accueillir cette femme dans ma famille, à l'aimer comme ma propre fille. « Attends, je dois raccrocher. Il arrive justement. » J'ai entendu Pierre descendre les escaliers avec son pas caractéristique, un peu lourd. Puis la voix de Céline, totalement différente, mielleuse et fausse. « Bonjour Pierre, comment ça va aujourd'hui ?»« Ça va bien, Céline. Maman n'est pas encore rentrée ?»« Non, elle ne devrait pas tarder. Va donc jouer dehors un moment, j'ai des coups de téléphone importants à passer. » Le ton était sec, autoritaire. Comme si elle parlait à un enfant désobéissant et non à un homme adulte. J'ai entendu Pierre sortir par la porte du jardin sans un mot de protestation. Mon cœur s'est serré davantage. Je suis ressortie discrètement de la maison et j'ai fait le tour par le jardin pour retrouver Pierre. Il était assis sur le banc sous le tilleul, l'air pensif. « Pierre, mon chéri !» Son visage s'est illuminé en me voyant. « Maman, tu es rentrée tôt. Le docteur Moreau a annulé ?»« Oui, une urgence de sa part. Que fais-tu dehors ?»« Il fait un peu froid aujourd'hui. » Il a haussé les épaules, avec ce sourire résigné que je lui connaissais trop bien. Céline devait téléphoner. Elle m'a dit d'attendre dehors. À cet instant précis, j'ai compris que ce que je venais d'entendre n'était pas un moment d'égarement. C'était la réalité quotidienne que Pierre vivait en silence, par respect pour moi, pour préserver la paix familiale. Nous sommes rentrés ensemble. Céline était dans la cuisine, préparant un goûter pour ses enfants. En me voyant, elle a affiché son sourire habituel. « Marguerite, je ne vous attendais pas si tôt. Le rendez-vous a été reporté. C'est gentil d'être passé avec les petits. Oh, ils adorent venir ici. Votre maison est si spacieuse, si agréable. » Ce jour-là, j'ai observé Céline différemment. Chaque geste, chaque regard. Quand Pierre s'est approché pour saluer ses neveux, j'ai vu Céline le regarder avec ce mélange de dégoût et d'impatience qu'elle dissimulait habituellement si bien. Ce soir-là, allongée dans mon lit, j'ai repensé aux années écoulées. Combien de fois avais-je excusé les petites méchancetés de Céline? Combien de fois avais-je fermé les yeux sur ses remarques déplacées? Pierre prend trop de place à table. Il faudrait peut-être qu'il apprenne à manger plus discrètement. Les enfants posent des questions embarrassantes à cause de lui. Toutes ces phrases que j'avais interprétées comme de la maladresse prenaient soudain un sens terrible.
Une révélation douloureuse s'imposait à moi. Pour Céline, Pierre n'était pas un beau-frère différent à accepter. Il était un fardeau, une honte, quelque chose à cacher. Cette nuit-là, j'ai très peu dormi. Quelque chose s'était réveillé en moi, une détermination que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Je ne laisserai plus personne humilier mon fils, même pas au nom de la paix familiale. Les jours suivants, j'ai observé notre famille avec des yeux nouveaux. Chaque réunion, chaque repas dominical devenait une leçon douloureuse sur la cruauté ordinaire. Le dimanche suivant, Thomas et Céline sont venus déjeuner avec les enfants. J'avais préparé le repas avec soin, comme toujours. Pierre m'avait aidé à dresser la table, arrangeant les serviettes avec cette application méticuleuse qui le caractérisait. Pendant l'apéritif, ma petite fille Emma, 8 ans, racontait sa semaine d'école avec enthousiasme. Pierre l'écoutait avec attention, posant des questions simples qui la faisaient rire. C'était un moment tendre, naturel. Mais j'ai remarqué le regard de Céline. Elle observait Pierre avec une expression d'agacement mal dissimulée. Quand il a ri un peu fort à une plaisanterie d'Emma, elle a lancé un coup d'œil significatif à Thomas. « Pierre, tu pourrais peut-être baisser un peu la voix », a-t-elle dit avec un sourire forcé. « Laisse-le donc, il s'amuse avec sa nièce », ai-je répliqué doucement. Le repas s'est poursuivi dans une atmosphère tendue que j'étais la seule à percevoir pleinement. À un moment, Pierre a renversé accidentellement un peu d'eau. Rien de grave, cela arrive à tout le monde. « Oh là là, Pierre, toujours aussi maladroit !» a soupiré Céline en levant les yeux au ciel. Thomas n'a rien dit. Mon fils, le père de famille responsable, n'a pas défendu son propre frère. Cette passivité m'a blessé presque autant que la méchanceté de Céline. Après le déjeuner, pendant que les enfants jouaient dans le jardin, j'ai entendu Céline et Thomas discuter à voix basse dans la cuisine. Je rangeais des livres dans le salon adjacent et leurs paroles me parvenaient clairement. « Thomas, il faut vraiment qu'on parle de Pierre », disait Céline. « Qu'est-ce qu'il y a encore? Il devient de plus en plus envahissant. Les enfants grandissent, ils commencent à poser des questions. Et franchement, ta mère vieillit. Elle ne pourra pas s'occuper de lui éternellement. »« Que proposes-tu ? » ?»« Il existe des établissements spécialisés très bien. Pierre y serait mieux entouré, avec des gens comme lui. Et ta mère pourrait enfin profiter de ses vieux jours. » Mon cœur s'est arrêté de battre. Ils parlèrent d'interner Pierre, de l'éloigner de moi, de nous séparer. Je ne sais pas, Céline. Maman n'acceptera jamais. Justement, c'est le problème. Elle s'accroche à lui par culpabilité. Mais regarde cette maison magnifique. Elle vaut facilement 1 million d'euros maintenant. Ta mère pourrait vendre, s'installer dans un joli appartement et utiliser l'argent pour offrir à Pierre les meilleurs soins. La vérité m'a frappée comme une gifle. Céline ne pensait pas au bien-être de Pierre. Elle pensait à l'héritage, à cette maison qu'elle convoitait, à cet argent qu'elle imaginait déjà dépensé. Et nous, on pourrait l'aider à gérer tout ça, s'assurer qu'elle prenne les bonnes décisions pour son avenir. Traduisez, s'assurer de contrôler l'argent de ma succession. Je suis sortie du salon, le souffle coupé. Dans le jardin, Pierre poussait Emma sur la balançoire que son grand-père avait installée 20 ans plus tôt. Sa joie pure, son amour sincère pour sa nièce, contrastaient cruellement avec les calculs sordides que je venais d'entendre. Ce soir-là, après leur départ, Pierre et moi avons regardé la télévision ensemble. Il commentait le film avec ses observations naïves et touchantes. À un moment, il s'est tourné vers moi. « Maman, est-ce que Céline me trouve bizarre ?» La question m'a transpercée. Malgré sa différence, Pierre n'était pas aveugle aux attitudes des autres. « Pourquoi cette question, mon chéri ?»« Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression qu'elle n'aime pas quand je suis là. » J'ai pris sa main dans les miennes. Cette main qui avait tant donné d'amour, tant apporté de réconfort au fil des années. Tu sais, Pierre, il y a des gens qui ont du mal à voir au-delà des différences. Mais toi, tu as un cœur en or. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Il a souri, rassuré. Mais moi, j'étais plus déterminée que jamais. Personne ne ferait du mal à mon fils. Personne ne nous séparerait. Et surtout, personne ne profiterait de notre famille par cupidité. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Le lundi matin, j'ai pris rendez-vous avec Maître Dubois, le notaire de la famille depuis 20 ans. Je lui ai expliqué ma situation sans entrer dans les détails familiaux.
Marguerite, vous souhaitez donc réviser votre testament? Plus que cela, maître Dubois. Je veux m'assurer que Pierre sera protégé toute sa vie, quoi qu'il arrive. Il a hoché la tête avec compréhension. Au fil des années, il avait appris à connaître Pierre, qui m'accompagnait parfois à ses rendez-vous. Avez-vous pensé à créer une fondation? Ou peut-être un fonds de dotation? Cela vous permettrait de garantir l'avenir de Pierre tout en aidant d'autres familles dans votre situation. L'idée m'a immédiatement séduite. Une fondation. Quelque chose de durable, de beau, qui donnerait un sens à notre histoire. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Pendant 2 heures, maître Dubois m'a détaillé les possibilités. Je pouvais créer une fondation dédiée à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Avec le produit de la vente de ma maison, estimé effectivement à près d'1 million d'euros, je pourrais financer un foyer de vie exceptionnel. Pierre y aurait sa place garantie à vie avec un encadrement professionnel et bienveillant. Et d'autres familles pourraient en bénéficier également. Plus il parlait, plus je me sentais apaisée. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Et surtout, c'était de l'amour en action. Combien de temps faut-il pour mettre cela en place? 6 mois environ pour finaliser tous les aspects légaux. Mais je connais des structures existantes qui pourraient vous accompagner plus rapidement si vous souhaitiez racheter et rénover un établissement. J'ai pensé à la résidence Les Tilleuls, un ancien hôtel particulier à 15 minutes de chez nous. Il était en vente depuis des mois. Avec quelques travaux d'adaptation, il pourrait devenir un lieu de vie magnifique. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Pierre dans le jardin, occupé à tailler les rosiers avec une patience infinie. Cette image m'a confirmé dans ma décision. Il méritait un environnement où ses qualités seraient reconnues, où sa différence serait respectée. « Pierre, que dirais-tu si nous déménagions ?» Il a levé les yeux, surpris. « Déménager? Mais pourquoi, maman ?»« Pour vivre une nouvelle aventure, dans un endroit où tu pourrais rencontrer d'autres personnes, avoir des activités nouvelles. Et toi, tu serais avec moi? Bien sûr, mon chéri, nous ne nous quitterons jamais. » Les semaines suivantes, j'ai multiplié les rendez-vous. Agent immobilier pour évaluer précisément la maison, architecte pour étudier les travaux nécessaires au tilleul, directrice d'une association spécialisée pour comprendre les besoins réels des résidents. Chaque jour, mon projet prenait forme. Et chaque jour, je voyais Céline avec plus de clarté. Elle passait régulièrement, posant des questions innocentes sur mes rendez-vous, mes projets d'avenir. « Marguerite, vous sortez beaucoup en ce moment. Vous ne vous fatiguez pas trop? » Je m'occupe de quelques formalités administratives, rien de bien important. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Thomas et moi, nous sommes là pour vous. Ses yeux brillaient d'une curiosité malsaine. Je voyais presque les rouages de son cerveau calculer les possibilités d'héritage. Un matin de novembre, elle s'est montrée plus directe. « Au fait, Marguerite, avez-vous réfléchi à ce dont nous parlions, pour Pierre ? » « Quoi donc ? » « Eh bien, une prise en charge plus adaptée. Il existe vraiment de très bons établissements maintenant. Pierre est très bien ici. Oui, mais vous vieillissez. Et cette grande maison ? Ne pensez-vous pas qu'un appartement plus pratique vous conviendrait mieux ? Voilà. Elle abattait enfin ses cartes. Peut-être avez-vous raison, ai-je dit calmement. J'y réfléchis. Son visage s'est illuminé. Elle croyait avoir gagné. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait de précipiter ma décision finale. Décembre est arrivé avec ses premiers frimas. J'avais finalisé tous les détails de mon plan avec une discrétion d'agent secret. La fondation Les Cœurs Unis était officiellement créée. L'achat de la résidence Les Tilleuls était en cours, avec un crédit relais en attendant la vente de ma maison. J'avais même visité les lieux avec Pierre, sous prétexte d'une promenade dominicale. Il était tombé amoureux de la grande véranda qui donnait sur un parc arboré. « C'est beau ici, maman. On se croirait dans un château. » « C'est vrai, c'est un endroit magique. » Le directeur des travaux m'avait assuré que les aménagements seraient terminés pour février. 10 chambres individuelles spacieuses, des espaces communs chaleureux, un atelier d'art créatif, un potager thérapeutique, un vrai projet de vie. Pendant ce temps, Céline intensifiait ses visites et ses allusions. Elle avait même amené une brochure d'une résidence spécialisée. « Regardez comme c'est bien organisé. Pierre y serait entouré de professionnels compétents. »
J'ai feuilleté le prospectus. L'établissement ressemblait à un hôpital, froid et impersonnel. « Et niveau financier ?» ai-je demandé innocemment. « Oh, avec la vente de votre maison, vous pourriez largement financer plusieurs années de prise en charge, et il vous resterait de quoi vous installer confortablement. » Elle avait tout calculé, bien sûr. D'ailleurs, j'ai pris la liberté de demander une estimation à mon agent immobilier. Votre maison pourrait facilement se vendre à 1 200 000 €. Le marché est très favorable en ce moment. Mon cœur a bondi. Elle avait osé faire estimer ma maison dans mon dos. C'est très attentionné de votre part, Céline. Thomas et moi, nous voulons juste vous aider à prendre les meilleures décisions. Le lendemain, Thomas est venu me voir seul. Mon fils, que j'avais élevé avec tant d'amour, allait-il se ranger du côté de sa femme? Maman, Céline m'a dit que vous réfléchissiez à des changements. En effet. Tu sais que nous t'aiderons, quoi que tu décides. J'ai scruté son visage. Y voyais-je de la sincérité ou de la cupidité? Thomas, peux-tu me dire franchement ce que tu penses de Pierre? La question l'a visiblement embarrassé. Pierre? Eh bien, c'est mon frère. Je l'aime. Mais il est vrai qu'il demande beaucoup d'attention. Et toi, tu n'es plus toute jeune. Et si je te disais que Pierre me rend heureuse, que m'occuper de lui donne un sens à ma vie? Maman, tu as le droit d'être heureuse autrement. Tu as sacrifié assez d'années. Sacrifier. Ce mot m'a blessée plus que tout. Aimer son enfant, est-ce un sacrifice? Et notre maison? Tu penses qu'il faudrait la vendre? Si cela peut t'assurer un avenir plus serein, pourquoi pas? Cette maison est trop grande pour vous deux. Voilà. Mon fils aussi était tombé dans le piège de l'argent facile. Ce soir-là, j'ai serré Pierre dans mes bras plus fort que d'habitude. Tu sais quoi, Pierre? Je crois que nous allons vivre la plus belle aventure de notre vie. Le week-end avant Noël, j'ai organisé un déjeuner familial. Toute la famille était réunie. Thomas, Céline, mes petits-enfants. L'atmosphère était joyeuse en surface, mais je percevais les regards complices entre mon fils et sa femme. Après le dessert, j'ai pris la parole. J'ai une annonce importante à vous faire. Le silence s'est installé immédiatement. Céline s'est redressée, les yeux brillants d'anticipation. J'ai décidé de vendre la maison. Un sourire discret s'est dessiné sur les lèvres de ma belle-fille. « Maman, c'est une excellente décision », a dit Thomas. « Et pour Pierre ?» a demandé Céline avec une fausse sollicitude. « Pour Pierre, j'ai trouvé la solution parfaite. Il va intégrer un établissement spécialisé de grande qualité. » Oh, comme c'est merveilleux. Vous voyez, vous avez pris la bonne décision. Ce que je ne leur ai pas dit, c'est que cet établissement, c'était notre fondation, et que Pierre en serait le premier bénéficiaire, mais aussi l'un des inspirateurs. « Quand aura lieu la vente ?» a demandé Thomas. « Très bientôt. Les papiers sont presque prêts. » Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois. Le piège était en place. Il ne restait plus qu'à laisser la cupidité faire son œuvre. Le 15 janvier, jour J. J'avais soigneusement orchestré cette journée comme une mise en scène théâtrale. Pierre était parti comme chaque mardi à son atelier, sans se douter que nous ne dormirions plus jamais dans cette maison. À 10 heures précises, Céline et Thomas ont sonné à la porte. Ils arboraient des mines de circonstance entre gravité et excitation mal dissimulée. « Alors, maman, c'est le grand jour ?» « En effet, Thomas, entrez donc. » Nous nous sommes installés dans le salon. Sur la table basse, j'avais disposé plusieurs enveloppes et documents officiels. Avant tout, j'aimerais vous lire quelque chose. J'ai sorti une feuille de papier à en-tête de mon notaire. Ceci est l'acte de vente définitif de notre maison familiale, conclu au prix de 1 100 000 €. Céline a poussé un petit cri de joie qu'elle a tenté de masquer en tout sautement. « Et Pierre ?» a demandé Thomas. « Pierre commence sa nouvelle vie aujourd'hui même. Il emménage à la résidence Les Cœurs Unis, un établissement d'exception où il sera parfaitement pris en charge. » Les Cœurs Unis, je ne connais pas. C'est normal. C'est un établissement tout nouveau. Révolutionnaire même. J'ai marqué une pause, savourant leur visage, suspendu à mes lèvres. En fait, c'est moi qui l'ai créé. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je voyais leur cerveau tenter de comprendre ce que je venais de dire. «
Comment cela? Vous l'avez créé? A balbutié Céline. Très simple. J'ai utilisé l'intégralité du produit de la vente pour créer la fondation Les Cœurs Unis et racheter l'ancienne résidence Les Tilleuls. Pierre y sera hébergé gratuitement à vie, avec 9 autres résidents qui bénéficieront du même accompagnement exceptionnel. Le visage de Céline avait perdu toutes ses couleurs. Mais, et vous? Où allez-vous vivre? J'ai acheté un charmant appartement de 3 pièces à 5 minutes de la résidence. Juste assez grand pour Pierre et moi quand il voudra passer des week-ends à la maison. Attendez, Thomas s'est levé d'un bond. Vous avez dépensé tout l'argent? Chaque centime. Et je n'ai jamais fait de meilleur investissement. Céline s'est mise à trembler, littéralement. Mais notre avenir? L'héritage des enfants? Ah, enfin. Le masque tombait complètement. Votre avenir, Céline? Quel avenir? Celui où vous comptiez interner Pierre dans un mouroir pour mettre la main sur l'argent. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Tu croyais que je n'avais rien entendu? Que je ne voyais pas ton dégoût pour Pierre? Tes petites humiliations quotidiennes? Thomas tentait de reprendre contenance. Maman, je crois qu'il y a un malentendu. Il n'y a aucun malentendu, Thomas. J'ai entendu ta femme traiter ton frère de retardé. J'ai vu ton indifférence face à sa cruauté. Vous pensiez que la vieille Marguerite était aveugle et sourde. J'ai sorti une autre enveloppe. Ceci est une lettre que je vous destine. Elle explique en détail pourquoi j'ai pris cette décision. Vous pourrez la lire tranquillement chez vous. Céline s'est effondrée dans le fauteuil, la tête entre les mains. 1 million d'euros. 1 million d'euros partis en fumée. Partis en amour, Céline. En amour véritable. Quelque chose que tu ne comprendras visiblement jamais. À ce moment précis, Pierre est rentré de son atelier. Il nous a trouvés dans cette configuration tendue, mais son visage s'est illuminé en me voyant. « Maman, j'ai fini mon potier, tu veux voir ?»« Bien sûr, mon chéri, mais d'abord, j'ai une surprise pour toi. »« Une surprise ? Nous déménageons aujourd'hui, dans notre nouveau chez nous. » Pierre a battu des mains comme un enfant. « Dans la maison avec la grande véranda? Celle qui ressemble à un château ?»« Exactement. » Il s'est tourné vers Thomas et Céline, tout excité. « Vous avez entendu? On va vivre dans un château. » Ni l'un ni l'autre n'ont répondu. Thomas fixait le sol, Céline pleurait silencieusement. « Pierre, va chercher tes affaires, notre nouvelle vie nous attend. » Quand Pierre a quitté la pièce, j'ai planté mon regard dans celui de Céline. Une dernière chose, Pierre ne mérite pas ta haine. Il n'a jamais fait de mal à personne. Mais toi, tu lui en as fait, à lui et à moi. J'espère qu'un jour tu comprendras ce que tu as perdu en choisissant l'argent plutôt que l'amour. Ils sont partis sans un mot de plus. La porte s'est refermée sur 20 années de faux semblants. 6 mois ont passé depuis ce jour mémorable. Je vous écris depuis la véranda de la résidence Les Cœurs Unis, face au parc où Pierre jardine avec ses nouveaux amis. Notre nouvelle vie a dépassé tous mes espoirs. Pierre s'épanouit comme jamais. Il participe aux ateliers créatifs, aide à l'entretien des espaces verts et surtout, il a trouvé sa place dans une vraie communauté bienveillante. Les 9 autres résidents forment une famille choisie. Il y a Marie-Claire, ancienne institutrice de 62 ans, avec une déficience cognitive légère suite à un accident. Paul, jeune homme de 35 ans, passionné de musique. Sophie, artiste peintre remarquable malgré sa trisomie. Chacun apporte sa richesse, ses talents, sa personnalité unique. Moi, je vis dans mon appartement douillet, mais je passe mes journées à la résidence. Je suis devenue la grand-mère adoptive de cette famille extraordinaire. Nous organisons des sorties culturelles, des ateliers cuisine, des soirées jeux. L'atmosphère est joyeuse, vivante, pleine d'authenticité. Le plus beau, c'est de voir Pierre reconnu à sa juste valeur. L'équipe d'accompagnement a rapidement identifié ses compétences. Il est devenu le responsable du potager, et ses légumes remportent un succès fou au marché local. Sa fierté fait plaisir à voir. « Maman, regarde, mes tomates sont les plus belles du marché. » Ces moments de bonheur simple valent tous les trésors du monde. Concernant Thomas et Céline, les nouvelles sont partagées. Thomas a tenté de reprendre contact il y a 3 mois. Il est venu seul, l'air embarrassé. « Maman,
Je voudrais te présenter des excuses. Pourquoi, Thomas? Pour ne pas avoir su protéger Pierre, pour avoir laissé Céline dire ces choses terribles. J'ai vu dans ses yeux une sincérité que je n'avais plus perçue depuis longtemps. Peut-être que la perte de l'héritage espéré lui avait ouvert les yeux sur ce qui comptait vraiment. Thomas, je ne t'en veux pas d'avoir été influencé, mais j'attendais de toi que tu défendes ton frère. Tu as raison, j'ai été lâche. Nous avons eu une longue conversation, la première vraiment honnête depuis des années. Il m'a avoué que Céline l'avait manipulé, lui faisant croire que Pierre était un fardeau pour moi. Elle me répétait sans cesse que tu te sacrifiais, que tu méritais de profiter de tes vieux jours. Et toi, tu la croyais? Je voulais la croire. C'était plus facile que d'affronter la vérité. Thomas revient maintenant régulièrement voir Pierre à la résidence. Mes petits-enfants aussi ont redécouvert leur oncle dans ce nouveau cadre. Emma adore l'aider au potager, et le petit Lucas s'émerveille devant les créations artistiques de Pierre. « Tonton Pierre, tu m'apprends à faire de la poterie? »« Bien sûr, mon bonhomme, mais il faut être patient. » Ces retrouvailles me réchauffent le cœur. La famille se reconstruit, différemment, mais plus authentiquement. Céline, elle, a disparu de nos vies. Thomas m'a confié qu'elle avait très mal vécu ce qu'elle considère comme une spoliation. Elle parle même de contester le testament, sans comprendre qu'il n'y a rien à contester. J'ai donné mon argent de mon vivant, en toute légalité. Elle ne me parle plus de Pierre, m'a dit Thomas, comme s'il n'existait plus. Tant mieux. Pierre mérite d'être entouré de personnes qui l'aiment pour ce qu'il est, pas malgré ce qu'il est. La Fondation Les Cœurs Unis commence à faire parler d'elle dans la région. Nous recevons régulièrement des visites de familles intéressées, de professionnels du secteur, même de journalistes. Notre modèle d'accompagnement innovant inspire d'autres projets. L'autre jour, une mère m'a serré dans ses bras en pleurant. « Vous nous donnez de l'espoir. Mon fils a 20 ans et je me demandais ce qu'il deviendrait après ma mort. Il deviendra ce qu'il est déjà, quelqu'un d'unique et de précieux. C'est devenu ma mission. Montrer qu'une différence n'est pas une déficience, qu'elle peut être une richesse. Pierre et ses amis en sont la preuve vivante chaque jour. Hier soir, alors que nous regardions le coucher de soleil depuis la véranda, Pierre m'a pris la main. « Maman, tu crois que papa serait fier de nous ?» J'ai pensé à mon époux, à sa tendresse infinie avec Pierre, à sa façon de toujours voir le meilleur en chaque personne. J'en suis certaine, mon chéri. Il serait fier de l'homme que tu es devenu et de la famille que nous avons créée ici. Moi aussi, je suis fière de toi, maman. Tu es la plus courageuse des mamans. À 67 ans, j'ai appris que le courage n'est pas de supporter l'inacceptable. Le courage, c'est de changer ce qui peut l'être, même si cela bouleverse tout. J'ai échangé une grande maison vide contre une vraie maison remplie de vie. J'ai troqué des relations familiales toxiques contre des liens authentiques. J'ai transformé un héritage matériel en héritage humain. Aujourd'hui, quand je vois Pierre rire aux éclats avec ses amis, quand je le vois fier de ses réalisations, reconnu pour ses qualités, je sais que j'ai fait le bon choix. L'argent aurait fini par disparaître. L'amour, lui, se multiplie en se partageant. Cette histoire est la mienne, mais elle pourrait être celle de tant d'autres familles qui se déchirent pour des questions matérielles. Parfois, il faut savoir tout perdre pour vraiment tout gagner. Pierre court vers moi, tenant à bout de bras une sculpture qu'il vient de terminer à l'atelier. C'est un cœur en argile, imparfait mais magnifique, à l'image de notre nouvelle vie. « Maman, c'est pour toi, pour te dire merci !» Je serre ce petit cœur contre le mien. Il n'y a pas de prix pour un tel bonheur. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne. Commentez ici en bas de quelle ville vous êtes et répondez-moi, à ma place, qu'auriez-vous fait? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.